Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 2 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'énergie générale de cette journée après cette pleine lune. Donc pleine lune en poisson, voilà, pour certains d'entre vous, vous avez pu ressentir cette puissance. Voilà, peut-être passer une petite nuit blanche ou en tout cas avoir un sommeil très léger, très perturbé. C'est possible pour certains d'entre nous. Pour d'autres, ça a pu être une lune très inspirante où il y a pu y avoir des prises de conscience ou de nouvelles idées ou une envie comme ça de se plonger dans une pratique spirituelle ou dans une pratique artistique, dans quelque chose en tout cas qui nous fait rêver, qui a tendance à nous... à nous évader un petit peu de notre quotidien. Donc là, on va regarder donc l'influence parce qu'elle sera toujours un petit peu là, cette énergie lunaire encore pour ce samedi. Donc on va regarder quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Allez, pour ce samedi 2 septembre. Et nous avons l'énergie taureau. Ok, bon, alors on revient les pieds sur terre. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors l'énergie taureau, c'est effectivement l'énergie du ici et maintenant, l'énergie du bien-être aussi, ou en tout cas de l'idée de prendre un petit peu du plaisir, de remettre un petit peu de sérénité, j'ai envie de dire, dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on vit. Donc c'est peut-être une journée où on sera plus axé sur le côté un petit peu plus pragmatique, sur ce qui nous sécurise, faire quelque chose qui est rassurant aussi, mais qui nous apporte du bien-être, qui peut nous apporter quelque chose de sympa, de rassurant aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle de l'énergie. Pour cette journée du samedi 2 septembre. Oh, le chemin du temple, c'est intéressant. Cette carte-là, elle nous parle vraiment de effectivement, de ce qui se passe en nous, en fait. On est en train de se poser des questions, là. On est en train peut-être de revoir certaines choses. Comment est-ce qu'on peut s'épanouir? Comment est-ce qu'on peut rester centré ou accéder à notre centre, à vraiment notre paix intérieure, notre jardin, notre temple intérieur. C'est ça, le chemin du temple. C'est comment faire pour vraiment... s'incarner pleinement en tant qu'âme, en tant qu'être, on va dire, être de lumière, voilà, si on veut, pour pouvoir être totalement aligné avec ce que l'on fait, ce que l'on vit, ce que l'on désire, nos choix, voilà, nos aspirations, nos rêves. Est-ce qu'on est... Voilà. Donc là, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, il va falloir composer entre le rêve et justement l'inspiration, ce qui nous fait envie, qui on est, voilà, qui peut paraître évident, ou moins pour certains d'entre nous, mais en tout cas, il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Et l'énergie taureau qui nous invite à regarder ce que l'on a, ce que l'on possède, ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me rapprocher le plus possible de mon centre ou on va dire, de mon rêve initial peut-être. Voilà. Avec quoi est-ce que je peux composer? Est-ce que j'ai suffisamment de ressources? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité? Est-ce que je me sens suffisamment... Voilà. Il y a peut-être des questions comme ça qui peuvent se poser par rapport à ce qu'on a envie d'accomplir ou par rapport à qui on a envie de devenir peut-être aussi. Voilà, on voit bien qu'il y a encore des doutes. On a la carte de l'indécision ici, où on sent que il y a encore des questions. Pour moi, il y a un questionnement intérieur qui peut avoir lieu. Il y a peut-être des remises en question par rapport à des décisions antérieures, des choix qu'on a pu faire par le passé, qu'on peut remettre en question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait ressentir, et ça c'est vraiment l'énergie de la pleine lune aussi, un côté... petite musique dans notre tête qui nous dit mince, alors la vie est trop courte, j'ai vraiment envie de m'accomplir, j'ai vraiment envie de faire ou vraiment d'accéder à quelque chose qui me fait rêver, mais je m'en donne pas forcément les moyens parce que je suis trop concentrée dans mon quotidien ou parce que je me dis que ce sera pour plus tard, parce que là tout de suite y a un sentiment d'urgence peut-être. Avec l'énergie taureau, on est peut-être focalisé aussi sur nos ressources, sur le travail, sur le quotidien, sur les enfants, sur toutes les responsabilités, les obligations, les choses comme ça. Donc là, il y a peut-être un tiraillement entre
notre vie intérieure, nos rêves, nos aspirations et les obligations, le côté un peu plus terre à terre qui... voilà. Donc là, il y a peut-être des remises en question à accueillir, tout simplement, pour essayer de rééquilibrer quelque chose, pour essayer justement de peut-être se repositionner face à des choix ou des décisions qui ont été prises il y a quelque temps. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce samedi 2 septembre. Oh, on a une très jolie carte. Nous avons la carte du ciel. Alors pour moi, la carte du ciel nous parle de guide, le sentiment d'être guidé, le sentiment d'être chanceux aussi. C'est une carte extrêmement positive qui nous montre que, en plus sur cette carte on le voit bien, on a des petits anges. Voilà, on a des petits anges là entre les nuages. Donc là il y a vraiment la sensation d'être guidé, la sensation vraiment de se sentir connecté à sa part intuitive, à sa part spirituelle, qui fait que ok, il y a peut-être eu il y a peut-être eu effectivement des révélations ces derniers temps qui nous ont montré qui on était, ce pourquoi on était fait, ce qu'on a passé comme épreuve dans le passé et pourquoi on les a traversées, hein, pour qu'on puisse accéder à quelque chose, pour qu'on puisse avancer vers quelque chose. Donc là, il y a vraiment une espèce de révélation, de compréhension, mais tout ça, ça se passe à l'intérieur. C'est par rapport à notre cheminement personnel. Et ici, on a l'énergie du Verseau qui parle d'altruisme, d'avant-gardisme et d'indépendance. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est le rapport à soi et en même temps le rapport au collectif. L'énergie Verseau, en général, il s'investit beaucoup pour le collectif, pour faire évoluer les autres. Et là, il y a une prise de conscience qu'on a peut-être pu avoir ces derniers temps, c'est quelle est notre place, nous, dans notre société, ou dans un groupe de personnes, ou dans une entreprise. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de se questionner par rapport à ce que l'on fait au service de, je sais pas moi, peut-être pour certains ça sera au service de l'humanité, hein, clairement. Hein, voilà, le Verseau, c'est ça, il voit les choses en grand, hein, c'est quelqu'un quand même d'avant-gardiste, comme on dit, donc c'est quelqu'un qui va œuvrer justement dans le but de faire évoluer, de faire grandir, de faire... de vouloir aussi inspirer les autres, tirer les autres vers le haut. Il y a vraiment cette notion-là. Hein, voilà, l'énergie Verseau, elle est très très importante pour ça. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Comme si on avait compris peut-être qui on était. On avait peut-être pris conscience de notre part de responsabilité aussi dans la notion de place qu'on peut prendre dans un groupe ou dans la société, tout simplement. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, on voit bien qu'avec les énergies taureaux, ça pose question. C'est-à-dire que oui, on a des super bonnes idées, oui, on a des rêves, on a des choses qu'on aimerait accomplir, mais maintenant, matériellement, ou peut-être d'un point de vue taureau, c'est-à-dire par rapport à une sécurité personnelle, c'est pas forcément envisageable tout de suite. Donc ça peut poser question, ça peut mettre des doutes, ça peut soulever des questions, ouais, voilà, remettre en question certaines choses. On va regarder ici, avec la lunologie. C'est très intéressant comme énergie. Donc pour ce samedi 2 septembre, et nous avons insufflé de l'amour dans la situation, et c'est une énergie Verseau. Hein. Vous voyez, nouvelle lune en Verseau, c'est une énergie Verseau ici qui nous est vraiment proposée pour cette journée, pour qu'on puisse peut-être réussir à identifier un chemin, à identifier un rêve, à identifier quelque chose qui aurait du sens pour nous-mêmes, c'est-à-dire par rapport à notre chemin de vie, par rapport à notre évolution personnelle, mais également pour le collectif. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si quelque part on trouvait sa voie et c'est quelque chose qui a du sens. Ça résonne. Hein, et là on sent qu'avec l'énergie du ciel, on est sur la bonne voie, on est sur quelque chose qui a du sens. Ça prend un sens, hein, voilà, parce que peut-être que ça peut être une révélation hein, pour certains d'entre nous, mais pour d'autres ça peut être une confirmation aussi. Ça peut être quelque chose où on se dit « Ah mais oui, je suis vraiment fait ou faite pour ça, je sens que c'est ma voie, c'est mon chemin, je me sens guidée vers ça, et je sais que je peux apporter quelque chose, ma pierre à l'édifice, vous voyez, dans un collectif, quel qu'il soit. » Ok, et là on a la fin d'un cycle difficile approche. Alors, j'aime beaucoup celle-là de carte aussi parce que ça nous ramène un petit peu aux choses concrètes comme l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, il va nous questionner sur notre sentiment de sécurité par rapport à notre situation financière, par rapport à notre situation peut-être professionnelle, par rapport à tout ce qui nous déstabilise en général. Qu'est-ce qui nous fait peur ?
Qu'est-ce qui fait que parfois on se sent pas franchement en sécurité? Et là, avec l'énergie du Capricorne, on voit qu'on a œuvré. C'est comme si on avait beaucoup travaillé sur cette énergie de sécurité. D'ailleurs, on l'a fait par rapport à tous ces cycles lunaires qu'on a traversés depuis ces 2 ans-là, où on s'est beaucoup questionné sur le financier, sur le matériel, sur la peur de manquer. Voilà, tout ça, ça a été des gros sujets et ça l'est encore. Mais là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va changer. La fin d'un cycle difficile approche dans le sens où peut-être que la peur de manquer, c'est quelque chose qui sera derrière nous. Ou peut-être qu'il y a une situation qui va se stabiliser concrètement dans ce que l'on a entrepris. Il y a quelque chose qui redevient plus sécurisant, plus stable, plus serein dans les énergies. Donc là, on sent bien qu'il y a un dénouement qui arrive. Ok. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle aussi. C'est pour ça qu'on se sent guidé. On sent qu'il y a quelque chose qui se débloque, on sent qu'on se sent guidé vers quelque chose qui nous correspond vraiment. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce samedi 2 septembre, voilà, indépendance d'organisation. Donc là on voit bien que c'est un questionnement personnel. On est quand même sur une remise en question personnelle par rapport à des choix, par rapport à des envies, par rapport à un accomplissement. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça qui se met en place. On nous invite à insuffler de l'amour dans la situation, c'est surtout à se faire confiance et à s'autoriser à peut-être à s'autoriser à prendre certains risques parfois, à s'autoriser à tenter, à tester des choses et surtout à ne pas à tout prix vouloir réussir. Le but n'est pas forcément de réussir quelque chose, le but est quand même le chemin et l'expérience qu'on va vivre. C'est ça surtout l'enrichissement. C'est pour ça qu'on est venu aussi sur Terre quelque part. C'est pour expérimenter. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Comme si, ici, on nous invitait à surtout s'encourager, s'apporter de la compassion, si je peux dire ça comme ça, et à s'autoriser simplement à incarner ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie d'incarner et ce qui a du sens pour nous. Alors, ici, il y a des démarches écrites qui ont pu être effectuées. Donc c'est ça aussi, la période difficile qui prend fin. Il y a peut-être enfin des nouvelles par rapport à des démarches, des dossiers, des choses qu'on attendait, en lien avec l'énergie du taureau, par exemple. Ça peut être aussi des signatures de contrats, ça peut être des documents administratifs, des choses qui, jusqu'à présent, étaient peut-être lourds et difficiles, c'est compliqué. Voilà, donc là, en lien avec une notion d'indépendance, peut-être que pour certains d'entre nous, ça y est, on se lance en tant qu'indépendant, il y a vraiment une inspiration, il y a vraiment quelque chose qui commence, on commence à y voir clair par rapport à tout ça. Donc il peut y avoir des démarches dans ce but-là aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne. On va regarder ici avec le Golden Universal Tarot pour cette journée. Alors, du samedi 2 septembre. Ouh, la révélation. Le jugement, le réveil, l'éveil, la révélation, la nouvelle aussi. Quelque chose qui fait écho, qui résonne. Ça peut être une prise de conscience très intérieure, ça peut être quelque chose de très personnel, ça peut être simplement une bonne nouvelle ici qui vient nous, justement. Voilà, les deux sont sortis ensemble, c'est très très bien. Alors, on a une énergie de 4 de coupe qui est intéressante et une énergie aussi du valet d'épée. La 4 de coupe, alors la 4 de coupe en général, c'est comme si on avait longuement attendu, peut-être une réponse, on avait longuement attendu une nouvelle, quelque chose qui se débloque, quelque chose en tout cas qui va dans notre sens. Sauf que, vous voyez, ce personnage-là, il se lamente sur ces 3 coupes parce que ça n'est pas suffisant pour lui. Donc encore une fois, on revient à l'énergie taureau. On se dit que c'est pas suffisamment sécurisant pour pouvoir se lancer, c'est pas suffisamment enthousiasmant, je me sens pas forcément en sécurité, parce qu'il me manque pour moi une coupe ou deux, vous voyez. Et là, l'univers, voilà, le ciel, encore une fois, le ciel, nous tend une nouvelle coupe qui, là, ça va pouvoir nous aider. Là, pour moi, il y a vraiment une opportunité qui peut se profiler à l'horizon, mais il va être question ici d'état d'esprit et surtout de savoir regarder ailleurs que de fixer sur la notion de manque. Il va falloir peut-être effectivement, pour entendre cet appel et cette révélation-là, il va falloir sortir d'un état d'esprit plutôt négatif. Voilà, donc là, ce sera à chacun d'entre nous de voir comment ça va pouvoir se matérialiser, mais il y a une opportunité à saisir qu'on n'a pas encore vue ou qu'on ne voit pas encore ou qu'on ne sait pas encore. Pour moi, ça peut venir d'une révélation, ça peut être une nouvelle qui arrive comme ça peut être
une prise de conscience, ça peut être, je sais pas moi, une discussion avec quelqu'un et là, boum, ça y est, tout de suite, on se rend compte qu'il y a une opportunité à saisir qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. Voilà, et là, ça ouvre quelque chose. Avec le page d'épée, on est vraiment sur l'envie d'en savoir plus. Là, on fait preuve de curiosité, là, on se dit, oh là là, c'est tout nouveau, c'est une nouvelle idée, une nouvelle option, il y a quelque chose là, mais j'ai vraiment envie de creuser. Donc là, on mène l'enquête, c'est un petit peu l'enquêteur, enfin pas l'enquêteur, mais l'étudiant qui va chercher à s'enrichir d'informations. Hein. Donc on va chercher des informations complémentaires par rapport à une nouvelle, par rapport à quelque chose qui arrive. Oui, parce que le truc, c'est qu'on pourrait se sentir un petit peu dépassé, un petit peu perdu. La 7 de coupe, c'est vraiment une énergie de confusion où on ne sait plus trop. Donc là, on voit bien qu'il y avait une énergie de remise en question aussi par rapport à quel est notre chemin de vie, de quoi est-ce qu'on est fait, quelle est ma place dans le groupe, dans la société, qu'est-ce que je pourrais bien faire, je suis fait pourquoi, enfin voilà. Pour certains d'entre nous, ça peut être des grosses questions à ce niveau-là qui vous traversent l'esprit en ce moment. Et bien là, il se pourrait qu'il y ait vraiment quelque chose qui éclaire votre chemin, en tout cas pour cette journée, une idée, ça peut être très très subtil hein, aussi, parce qu'on voit que cette coupe, elle nous est apportée du ciel quand même, donc ça peut être une inspiration, ça peut être un signe, ça peut être un détail, ça peut être quelque chose comme ça qui nous permet de voir évidemment que oui, on a notre place, on est forcément là, on fait partie d'un tout, donc on a forcément notre place, notre rôle à jouer dans cet écosystème qui est le nôtre. Et là, il y a vraiment cette notion d'y voir un peu plus clair. Pour moi, je pense que là, il y a possibilité d'avoir des réponses à certaines questions qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient en suspens, voilà, on ne savait pas trop, tout simplement, on était un peu perdus. Et là, boum, l'étoile. L'étoile, c'est pour moi la guidance, c'est pour moi les guides, c'est pour moi le ciel, c'est la foi. C'est ça y est, on a compris, on sait. On sait tout simplement, on a la foi, on a confiance en la vie. Donc ça y est, quelque chose s'éclaircit par rapport à tout ça. Ok, bon. Là, on est sur des questionnements vraiment profonds du sens de la vie. Et c'est vrai que parfois, c'est un petit peu difficile quand on traverse un peu ce tunnel-là. C'est pas forcément évident d'avoir les réponses très claires. Ça demande du temps, ça demande des remises en question très très profondes, très personnelles, très intimes, mais c'est nécessaire. Une fois que cette période-là est passée, waouh, quel soulagement et quelle avancée aussi, parce qu'il y a vraiment une sagesse après qui en ressort, on ressort beaucoup plus fort de tout ça. Donc là en plus on nous dit que c'est une fin de cycle difficile qui approche, donc on va avoir les réponses à nos questions. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se décanter. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental, donc ce samedi. Alors, ici, rencontre lors d'une sortie. Et pour certains, on nous parle de changement de ville, de déménagement, de déplacement. Ça peut être effectivement du mouvement en général. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un ici qui vous propose je sais pas, de découvrir un lieu, de découvrir une ville, de découvrir quelque chose. Pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement dans notre vie relationnelle. Donc, samedi 2 septembre. Ah, la 4 de pentacle. Ok, la 9 de bâton, bah dis donc, on est un petit peu fermé quand même, hein. Ok. Le roi denier, bon, très bien, très très bien. Alors ici on nous parle effectivement de communication. Ici on a un chevalier d'épée qui parle de communication très franche, très cash. Ça peut être une personnalité aussi, mais je ne le ressens pas forcément comme ça. Donc ici on nous parle effectivement d'échanges, de rencontres lors d'une sortie. Il y a vraiment... Alors avec l'énergie de la 4 de denier, c'est comme si quelque part on ne se sentait pas forcément dans l'envie d'être bousculé, dans l'envie peut-être de sortir tout simplement, dans l'envie de festoyer ou je sais pas. Hein, c'est une énergie de retenue la 4 de denier. C'est oui, alors je fais attention à mes ressources parce que j'ai peur de perdre le peu qui me reste. Donc c'est peut-être pas le moment de dépenser dans des sorties, c'est peut-être pas le moment non plus de... Voilà, avec la 9 de bâton, on voit bien qu'il y a une espèce de barrière, vous cherchez à anticiper, vous cherchez à ne pas vous mettre en danger, hein, d'une certaine façon, sur le plan matériel et financier par exemple. Vous cherchez à
à protéger quelque chose, à protéger... Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, ça peut concerner aussi le logement. Hein. Ça peut concerner le logement, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner aussi un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. On voit bien que sur les questions financières, matérielles, tout ça, c'est pas quelque chose de... C'est peut-être un sujet un peu sensible. Il y a quelque chose comme ça. Là, on pourrait rencontrer quelqu'un qui pourrait effectivement... avec qui on pourrait discuter de ces questions-là. Et on voit bien qu'on a un roi de pentacle. Et le roi de pentacle, en général, c'est quelqu'un qui... qui a de l'expérience dans un domaine particulier. Ici, ce sont les pentacles, donc c'est surtout peut-être la sphère financière, la sphère professionnelle, peut-être l'immobilier. Voilà, si ça parle de déménagement, il y a peut-être ça. Il y a peut-être l'idée, en tout cas, d'échanger avec des personnes, ici, ou avec une personne en particulier, qui pourrait effectivement nous apprendre des choses sur une question, voilà, sur ce qui nous sécurise, en lien peut-être avec le lieu de vie, ou les domaines financiers et matériels, ou le domaine... voilà, un domaine en tout cas qui pourrait avoir tendance à nous rassurer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ce roi de pentacle qui peut être mis sur notre chemin, et encore une fois, il y a une notion de synchronicité dans tout ça. Il y a le sentiment de se sentir guidé. On nous a mis quelqu'un sur notre chemin ici pour nous aider à traverser quelque chose, pour nous aider, peut-être pour nous conseiller, hein, voilà, pour nous donner un petit tuyau, un petit conseil ou une vision différente pour qu'on puisse avancer. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui va se passer. Parce que là, regardez, on a juste les amoureux derrière. Donc par rapport à un choix, une hésitation ou quelque chose qu'on n'arrivait pas à dépasser, parce qu'on ne savait pas, là pour moi, il y a de nouvelles informations qui nous arrivent et qui pourront nous permettre, d'ailleurs de manière assez rapide, hein, avec ce chevalier d'épée, on est dans la communication très rapide, ça peut être très... comme ça, d'un seul coup, ça peut être fulgurant, hein, vraiment, où on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être une idée qu'on n'avait pas eue, il y a peut-être je sais pas moi, un tuyau, hein, le bouche à oreille, il y a quelque chose qui fonctionne, et d'un coup, boum, ah ok, super. Là, maintenant, je peux me positionner. Donc, les amoureux, c'est vraiment le choix, le positionnement, mais c'est le choix surtout du cœur, c'est ce qui nous paraît évident, en fait. C'est ce qui nous paraît évident par rapport à une décision, à un choix à faire, un engagement, quelque chose qui nous corresponde vraiment. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment guidé. On n'est pas, hein, vous voyez, c'est pas le hasard qui fait bien les choses, hein, les choses c'était écrites quelque part. Donc là, ce personnage-là, c'est forcément quelqu'un ici qui va nous dire un truc et qui peut effectivement réveiller ou révéler quelque chose en nous et qui peut vraiment nous faire sortir d'une espèce de réserve comme ça ou de questionnement un peu difficile qu'on pouvait avoir sur un sujet en lien avec l'énergie taureau, c'est-à-dire ce qui nous sécurise, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du samedi. Donc restons ouverts effectivement au dialogue, à la communication. Ouais, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Hein. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Là, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se débloque. Hein, voilà. Donc, effectivement, ça remet en question pas mal de choses. Hein, voilà. Ce nouveau départ, on l'a peut-être attendu, mais une fois qu'il est là, ben, ça fait un peu peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, c'est pour ça qu'au niveau matériel, financier, matériel, tout ça, il y a plein de questionnements qui rentrent en compte. Et là, on pourrait vraiment être rassuré par rapport à tout ça. Là, on nous invite à avoir confiance au changement, à avoir confiance à ce qu'il y a de nouveau sur notre chemin pour pouvoir avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent samedi. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.